Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec une palette qui a fait le buzz en ce moment. Enfin, qui fait le buzz en ce moment. Je vais faire d'abord mon teint et après, je vais vous la présenter, vraiment une pépite. Premièrement, je vais mettre la base de chez Tarte. C'est la Timeless Smoothing Primer, donc c'est une base lissante. Elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment comme un balm. On met le doigt dedans et après, on va venir étaler sur le nez. Vu que j'ai des rougeurs, je vais venir prendre un petit stick vert. Donc celui-ci, c'est de chez Couvrance. J'en prends avec mon doigt et je vais venir le placer là où j'ai mes rougeurs. La couleur vert, c'est la couleur complémentaire du rouge. Du coup, si vous mettez du vert sur du rouge, et ben le rouge va s'annuler. Et si vous mettez du rouge sur du vert, le vert va s'annuler. Donc comme fond de teint, je vais prendre le Perfect Glow de chez LCLA Paris. Donc c'est le fond de teint avec quoi j'ai fait ma formation maquilleuse professionnelle. Et du coup, c'est celui-ci que j'utilise tout le temps quand je dois maquiller mes copines. Je l'étale avec le Beauty Blender. C'est vraiment un fond de teint que j'aime bien parce qu'il fait vraiment seconde peau. Vous voyez, il a vraiment un très beau rendu sur la peau. Il a quand même un finish semi-mat. Il est assez lumineux. Il n'est pas du tout terne et il tient super bien. Pour l'anti-cerne, je viens prendre le Pro Longwear Concealer de chez MAC en teinte N15 et pour la teinte du fond de teint c'est 04 beige naturel. Je vais en mettre aussi sur mes points de lumière. Pour faire du contouring bien tracé, je vais prendre le stick crémeux contouring de chez Kiko, prendre avec le côté de mon éponge, je vais en mettre directement dessus et après je vais venir tapoter au niveau de mes joues. Et pour le blush, je vais prendre le Head Over Heels, c'est un rose comme ça, il est super beau. Alors là aussi, il faut faire très attention avec ce blush parce qu'il marque super bien. Il est très pigmenté. Après, j'aime pas trop le travailler parce que des fois, il a tendance à faire des trous. Pour fixer mon teint, alors d'abord, je vais fixer au niveau de mon dessous d'œil. Je vais prendre la Byté, la Hyaluronic Hydra Powder. Vu qu'elle est blanche, ça va venir encore plus éclaircir mon dessous d'œil. Après, elle est très fine, elle est très volatile. Après, je vais prendre la palette Chic Parade de chez Benefit. Là où il y a le bronzer. Dedans, il y a 2 bronzers et 3 blushs. Donc, j'en mets vraiment partout du bronzer. Et pour le blush, je vais prendre le California. Il est vraiment super beau. C'est le but recherché, hein, que le blush ressorte. Maintenant, je vais faire les sourcils. Et je vais prendre la pommade de chez Anastasia, hein, la Dipro pommade en teinte Ash Brown. Et là, je vais bien les dessiner. Retour en 2016 qu'on faisait les sourcils bien marqués, bien dessinés, donc une tête bien carrée. Et ensuite je vais venir prendre la base Pilwis pour la mettre sur mes yeux. Je vais venir aussi bien redessiner mes sourcils. Et maintenant je vais vous montrer le petit bijou que je me suis acheté. Tadam! Donc c'est la Chouin à Buzz, donc c'est la palette qu'a sorti Gaël Garcia, donc Martine Cosmétiques. Le packaging est magnifique, c'est vraiment un rose velours avec le buzz en strass, donc c'est en relief. On a quand même un grand miroir et voilà l'harmonie des fards. Les fards sont vraiment magnifiques. Il y a 4 mat et les autres c'est des irisés métallisés. Franchement, c'est une très belle harmonie. Elle a vraiment su rebondir sur ce petit clash, on va dire. Enfin petit. Quand j'ai reçu mon colis, donc la boîte d'envoi, il y a Martine Cosmétiques avec le packaging de la palette, mais très joli aussi, avec la petite carte aussi. Et on avait aussi un journal. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Apparemment, il y aurait des indices pour sa série Halloween. Sans surprise, je vais commencer par le fard Madi que je vais venir placer au coin externe. Un premier passage, il est vraiment bien pigmenté. Je commence un peu à le dégrader. Je reprends le fard Madi que je vais venir placer cette fois-ci dans mon coin interne de l'œil. Ensuite, je vais prendre le fard Kim que je vais venir dégrader. Comme ça, le fard Kim m'aidera à dégrader le fard Madi. J'hésite pas à l'étirer vers l'extérieur. Et j'appuie légèrement mon pinceau sur ma paupière. C'est vrai que là, pour étirer vers l'intérieur, c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a l'os du nez juste ici. Voilà, c'est exactement le rendu que je voulais, vraiment bien estomper, bien l'étirer. Et ensuite je vais prendre le fard Manon. Du coup là je prends le fard Manon pour venir dégrader. Maintenant que j'ai fini d'estomper tout ça, je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre exactement les mêmes couleurs, donc
le Madi en premier. J'hésite pas à en mettre grossièrement. J'hésite pas à bien descendre les couleurs. Et avec mon doigt, je vais venir prendre la teinte Gaël et je vais venir placer le fard sur ma paupière mobile que au centre. Magnifique. Je dégrade les bords, pas que ça fasse une démarcation. Le fard, il est vraiment crémeux. Dans mon coin interne, je vais venir placer le fard Maeva. Ça va venir illuminer mon coin interne. Donc hors caméra, j'ai fait mes cils. Donc pour ça, j'ai pris le mascara 30D Extension de chez Kiko. Et j'ai mis aussi les faux cils de chez Sephora. Et c'est les volumes. Ils sont vraiment très beaux. Après, je trouve qu'il manque un peu de courbure. Et aussi, la bande, elle est un peu trop droite. Il faut bien les rouler pour que ça prenne bien la forme de l'œil. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Alors pour ça, je vais faire vraiment des lèvres très marquées. Je vais prendre un crayon à lèvres de chez LCLA Paris. Donc c'est le rouge merveille. Donc je vais commencer à faire le contour de mes lèvres. Et là, je vais prendre la petite palette de LCLA Paris. Donc c'est la palette Pro au rouge à lèvres. Je vais prendre cette teinte là. Donc c'est vraiment un rose Barbie. Du coup ça me va pas du tout. Je vais rechanger. Là je vais prendre le crayon à lèvres de chez MAC en teinte Soa. C'est beaucoup trop chaud pour les yeux. Et je vais rajouter le rouge à lèvres de chez MAC, le Mer. Déjà le rouge à lèvres va beaucoup mieux avec le maquillage. Et je vais rajouter en plus le Glossade de chez Sephora en teinte Fairy Dust. Donc c'était la collaboration avec Sephora et Richard. Je l'applique avec le pinceau. J'ai oublié une étape cruciale. Donc je vais prendre la palette de chez Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Et je vais venir mettre l'highlighter Sweet Candy. Vu qu'il a des reflets assez rosés, assez mauves, ça ira très bien avec le maquillage. Bon, j'ai un problème d'autofocus, donc si des fois je suis floue, c'est totalement normal. Donc concernant mon avis sur la palette de Martine Cosmetics, donc Chouin à Buzz, c'est la première fois que je commandais sur son site et que je testais l'un de ses produits. J'en suis plutôt ravie, les fards se sont très bien travaillés, sont très pigmentés, ils se diffusent bien, ils se dégradent bien, il n'y a aucun problème même de superposition, ça ne fait pas trou, ça ne fait pas de taches, même le fard bleu Chouin, le fard bleu Gaël, il est super intense et en fait ils sont pas irisés, ils sont beaucoup métallisés. J'ai vraiment hâte de vous faire d'autres looks avec les autres fards de la palette. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo pour mon retour sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.